Salut, voici la prise en main du nouveau smartphone Acer Liquid, qui est le premier smartphone d'Acer sous Android, donc système Android 1.6 Donut. Donc un smartphone qui a une dimension à peu près comparable et similaire à celle d'un iPhone, peut-être un tout petit peu plus épais, voilà. On retrouve vraiment le même encombrement. D'un point de vue design, bon ça c'est personnel, mais c'est un peu particulier, hein, avec une tranche, avec une section comme ça, un peu bizarre. Et puis alors donc disponible en plusieurs couleurs, blanc, je crois qu'il y a aussi une version rouge qui devrait arriver. Donc Android 1.6 avec les écrans habituels, l'écran d'accueil central, et puis deux autres écrans ici, alors avec une particularité, ce sont les widgets Acer qui prennent pas mal de place sur l'écran et qui permettent d'ajouter par exemple photos et qui fonctionnent un petit peu comme un coverflow. Voilà. Et puis la même chose de l'autre côté avec différentes applications Acer. Alors c'est un appareil qui est doté d'un processeur Qualcomm bridé à 768 MHz si ma mémoire est bonne, mais ça lui confère une bonne puissance et donc une bonne fluidité. C'est un appareil qui est très réactif, avec un écran capacitif, a priori en plastique épais ou en verre, je n'ai pas pu voir exactement. Voilà une notification Twitter qui arrive. Donc on retrouve les icônes habituelles d'Android qu'on peut évidemment personnaliser. Et puis les différents programmes, donc là-dessus rien de bien nouveau. Alors j'ai réglé la sensibilité de l'écran à moyen et je trouve que c'est beaucoup plus agréable parce qu'on retrouve un peu les sensations de l'iPhone, c'est-à-dire que un toucher, un effleurement franc sur l'écran permet de le faire réagir sans avoir, comme souvent avec Android, des faux clics. Voilà pour l'appareil. Alors en termes d'équipement, on a évidemment un GPS, une boussole, un appareil photo 5 mégapixels avec autofocus, sans flash par contre. Alors ici sur les boutons, un réglage de volume latéral, et puis ici le bouton d'appareil photo, et ici un bouton de marche arrêt ou mise en veille. Une prise ici, une prise mini USB. Et puis pour le charger, et éventuellement pour le connecter à un ordinateur. Voilà pour l'appareil. Donc un écran tactile capacitif de 3 pouces 8 avec une résolution de 800 par 480. C'est un très bel écran, très lumineux, avec une très bonne définition. Alors évidemment on a aussi le Wi-Fi B et G, du Bluetooth classe 2, donc un GPS, une mémoire externe avec un slot micro SD. Là on a une micro SD de 2 Go qui est fournie avec, donc un mini USB et une sortie audio ici, une sortie audio 3 pouces 5 pour connecter un jack audio standard, et puis évidemment aussi également un accéléromètre, et un capteur de lumière, un détecteur de proximité, et puis la boussole, on l'a déjà dit, et un clavier virtuel. Au niveau des applications, embarquées d'origine, on a notamment Quick Office qui est présent, donc qui permet d'accéder et d'éditer des fichiers Office. Voilà, Quick Office qui est par là, et puis tout un tas d'applications, mais là j'en ai ajouté beaucoup, et notamment en prévision d'un prochain voyage aux USA, un copilote live que je vous conseille si vous partez par là-bas, parce qu'en ce moment il est à 19,95 $, ça fait 13 € et quelques, avec la possibilité de charger l'intégralité des cartes du territoire américain, du territoire nord-américain, ce qui est pas mal. Voilà pour l'Acer Liquid, il est commercialisé hors abonnement au tarif de 349 €.